page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations sur le tour du monde. Voilà, ici se réforme ce journal. wai ne wannan tikala harno kan da boye na bombi se banda ana su kallon da sauraron mu barkanmu da yau. De cette édition d'information, la situation sécuritaire à Difa, les habitants reprennent timidement leur activité quotidienne. Assure les échos dans quelques instants. Nous parlerons dans cette édition d'information politique avec le MJDD, c'est le Mouvement pour la justice, la démocratie et le développement qui a procédé au renouvellement des structures régionales. Assure également les échos dans quelques instants. Nous parlerons sport, CAN U17 Niger 2015. La diaspora de la BAD offre 2 millions au comité d'organisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de retrouver donc bien sûr cette édition d'information sur la télévision Dunia. Difa, vous le savez, est au cœur de l'actualité à cause de la menace Boko Haram. Pour savoir ce qui se passe, le climat qui prévaut actuellement dans la région de Difa, nous avons joint au téléphone Manzo Diallo, il est directeur de publication du journal Air Info. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste reporter de Air Info. Vous vous trouvez actuellement à Difa. Dites-nous, oui. Manzo, comment jugez-vous la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Difa? Actuellement, la situation est sous contrôle à Difa. Dans toutes les rues, dans toutes les ruelles, il y a des forces de défense et de sécurité qui circulent. Et la ville est calme. Et il y a quelques commerces qui ont ouvert, mais pas tous les commerces quand même, il faut le dire. Donc, présentement à Difa, la situation est très calme. Les habitants sont-ils méfiants, Manzo? On ne voit pas beaucoup de circulation dans les rues et les gens sont terrés chez eux. Il y a quelques groupes de personnes qui causent devant des maisons, c'est tout, mais il n'y a pas grand monde quand même à Difa. Entre hier et aujourd'hui, y a-t-il eu des attaques de la nébuleuse terroriste Boko Haram? Pas à ma connaissance, mais ce matin, c'est ce qui reste à vérifier. Il y a eu 2 obus quand même qui ont à côté de la douane et de la MJC, la Maison des Jeunes de la Culture de Difa. Est-ce que l'état d'urgence décrété dans la région est en train d'apporter des résultats? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de partitions qui se font ici à Difa. Il y a beaucoup d'interpellations dans des maisons et dans des quartiers de Difa. Et il y a vraiment le respect de la mesure d'urgence à donner des fruits parce que il n'y a pas c'est-à-dire un semblant d'effarouchement au niveau de la population. La population qui sort, qui bat à la situation, mais dans la discipline. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais on sait que le terrain appartient actuellement aux forces de défense et de sécurité. Hormis les 2 personnes qui ont été arrêtées avant-hier, est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations, Manzo? Oui, il y a beaucoup d'arrestations. Il y a eu plusieurs interpellations parce que les forces de sécurité sont en train d'interpeller des gens qui ont présumé complices de la secte Boko Haram ici à Difa. Et on me dit tout à l'heure qu'il y a eu quelqu'un, un vendeur d'essence qui a été interpellé parce qu'il a collaboré beaucoup avec cette secte de Boko Haram ici à Difa en leur fournissant du carburant. Et cette personne du nom de Issa a été interpellée et elle est actuellement au niveau des forces de sécurité de Difa. Sont-ils natifs de Difa? D'autres sont natifs de Difa, mais la majorité, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs.
Voilà donc pour ce qui est de la situation qui prévaut à Difa, et puis vous l'avez compris, donc c'est l'accalmie au niveau des différentes artères de la capitale du Manga. Parlons de situation sécuritaire toujours, cette fois-ci avec un collectif des organisations de la société civile nigérienne qui ont rendu public une déclaration de presse. C'était ce matin au siège de la CDTN. Objectif, examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. La teneur de cette déclaration avec Nassirou Seydou, il est le président de la Voix des Sans-Voix. À l'issue de la session extraordinaire tenue ce samedi 14 février 2015, les structures de la société civile ont rendu public une déclaration. Elle a pour but principal d'examiner la situation sécuritaire de notre pays, mais également apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui font face aux attaques de Boko Haram. Condamnons les attaques criminelles et barbares de la nébuleuse Boko Haram contre notre pays. Encourageons les forces de défense et de sécurité à poursuivre leur noble mission de sécurisation du territoire national. Appelons chaque citoyen à une franche et sincère collaboration avec les forces de défense et de sécurité et aussi les autorités compétentes pour toute information utile. Ils apportent également leur soutien aux populations de la région de Difa, mises à rude épreuve par les agressions de la secte islamiste Boko Haram depuis le 6 février 2015. Demandant à l'ensemble de la population nigérienne à rester calme, vigilante mais surtout confiante au regard des dispositions qui sont prises pour leur sécurisation. Encourageons les plus hautes autorités du Niger à continuer dans leur ferme logique de combat contre le terrorisme sous toutes ses formes. Apportons un soutien appuyé à la population de la région de Difa et demandons au gouvernement de créer les conditions de la continuité des services publics. Invitons tous les croyants à multiplier les prières et invocations pour la paix et la sécurité au Niger. Pour terminer, le président de la Voix des Sans-Voix encourage les autorités de la 7e République à continuer dans leur logique de combat contre le terrorisme. Le gouverneur de la région de Zender, lui, a organisé une rencontre avec les marabouts et autres leaders religieux sur l'épineux problème de Boko Haram. Des propositions et des suggestions ont été faites. Le compte-rendu est signé Moussa Adamougarba. La rencontre du gouverneur avec les couches socio-professionnelles de la région de Zender fait suite à la situation qui prévaut à l'est du pays. Il s'agit entre autres de trouver les voies et moyens pour assurer la sécurité des paisibles citoyens. C'est dans cette optique que le gouverneur a rencontré en ce jeudi 12 février 2015 les oulémas de la région sur cet épineux sujet de sécurité. Au cours de cette rencontre, plusieurs propositions ont été faites, entre autres, intensifier les prières et les invocations. Les oulémas, en ce qui les concerne, ont pris l'engagement de s'investir pleinement pour pérenniser la paix à Zender et au-delà de notre pays. Dangance da addu'a duk malamin da kuka sani a nan ko a cikin garin wannan ko babban limami ko karamin limami ko da ba limami ba ko wanda yana addu'a ko a suna ko a mutuwa ko a sadaka sai an ce Allah ba mu zaman lafiya. To wannan za mu yi rankwasan shi mu ƙara kuma za mu ba ku labari za mu hudo na ƙalla na dawa da mun ajiye su da ba aiki da su tun da lokacin sawama da ɗan sawama suke zama ana kama su kamar zomaye to insha Allah haka za a kama in Boko Haram. Domin wani ƙasa ƙasar wuce ko da wani ƙasa wani wani ƙasar shawa kenan da yi shi ne zai ce duk an aka yi sallah duk masallatai ne juma'a ya kamata malami ba ya zo a karanta shi kamar su hasman gawo yi wakil su suna wani wani kamar wata su gaba ɗaya duk inda masallatai suke da cikin gora da kewaye su yi a zarafin zaman lafiya. Guda da gudunmuwar da za a yi da malum wata sarakai sai ta kare ƙasar nan gaba ki da insha Allah. Su hito nan da roƙi iyaye da kakanni a taimaka kan a yi sa rai a rika ja da baya kowa a kashe kai kullum da Allah. Shi Allah ya kamar da kowa ƙarfi ya san da gaskiya ki.
wanda yake kira da shi shine uwaye na malamai ko da 'yan kasuwa sun taimaka ko ba su taimaka ba kowa ya rike a zuciyar shi zai tashi tukuru akan neman zaman lafiya ko sun yi ko ba su yi ba abu ne matsala ce wadda take ta kowa ta shahi kowa ciki da bai a tashi tukuru kowa ya san du'a ulai sihamul layl la yakhfi a tashi da dare karfe 3 dare kana gaya ma Allah wallahi kibiyar dare ba ta komowa banza ai tukuru a koma ga Allah ne mu masu makarantu da makarantu ƙananan yara a gaya mu irin misalai wanda misali ɗaya ne wanda aka faɗi wani irin sa ido ne za mu yi kuma masallatan juma'a wani irin sa ido ne za mu yi a sa mu misalai wanda zan mu fahimta da kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Depuis le début de cette semaine, le gouverneur de la région multiplie les rencontres avec les couches socio-professionnelles de Zender. Il a déjà rencontré les médias, les compagnies de transport, les hôteliers et les restaurateurs. Un seul thème, mettre les populations à l'abri des menaces de la nébuleuse Boko Haram. Et puis à déverser dans le même chapitre, les populations de la région de Tawa ne sont pas restées en marge par rapport donc à cette situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. À cet effet, ils ont rendu public une déclaration de presse pour soutenir le gouvernement de la 7e République face bien sûr à ces menaces terroristes. On fait le point avec notre correspondant sur place, Asman Amadou. Les populations de la région de Tawa ont rendu public une déclaration pour soutenir le gouvernement de la 7e République suite à leur détermination aux décisions prises pour faire échec aux menaces des groupes terroristes. Nous, population de l'ADER, 1. Condamnons sans réserve cet état de guerre insensé que nous impose un groupe d'hommes sans foi ni loi. 2. Saluons le courage et la détermination du président de la République à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. 3. Félicitons la décision de l'Assemblée nationale à autoriser l'envoi des troupes nigériennes pour combattre le terrorisme. 4. Encourageons et soutenons sans réserve les forces de défense et de sécurité et toute l'armée nigérienne dans le combat contre la force du mal. 5. Présentons toute notre compassion et notre soutien aux populations de la région de Difa devant la dure épreuve à laquelle elles font face. 6. Demandons à tous nos concitoyens de se mobiliser comme un seul homme derrière les autorités et notre vaillante armée afin de faire échec aux menaces terroristes d'où qu'elles viennent. 7. Lançons un appel à tous les jeunes de la région de Tawa de s'abstenir de toute tentation tendant à déstabiliser notre pays. 8. Demandons aux autorités coutumières et religieuses d'intensifier les prières pour la paix et la quiétude au Niger. 9. Demandons au président de la République et au gouvernement de la 7e République de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mettre notre armée et toutes les forces de défense et de sécurité dans les conditions les meilleures leur permettant de défendre l'intégrité du Niger et sécuriser nos vaillantes populations. 10. Proposons à toutes les bonnes volontés, fonctionnaires du secteur public, parapublic et privé, opérateurs économiques, sociétés, de consentir une aide volontaire au profit de nos forces de défense et de sécurité. Vive la République du Niger, vive nos forces de défense et de sécurité, qu'Allah protège le Niger et son peuple. Amen. Après cette déclaration, le gouverneur de la région de Tawa lance un appel à la population de la région au profit d'une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence massive ici. Et cette présence massive témoigne de l'intérêt que vous portez à la sécurité, à la paix et au soutien sans faille aux autorités de la 7e République. Et je voudrais saisir cette opportunité pour lancer
un vibrant appel à l'endroit de toutes les couches socio-professionnelles pour qu'il y ait davantage de collaboration, de compréhension, mais également vos rapports vis-à-vis des responsables des forces de défense et de sécurité. La population de la région de Tawa, à travers cette déclaration, demande à tous les Nigériens de bonne volonté d'apporter leur contribution pour appuyer l'État nigérien afin de mettre les forces de défense et de sécurité du Niger dans de bonnes conditions de travail au profit de la réussite de leur mission. Autre aspect de cette édition avec cette action de développement qui nous vient de la Fondation Orange à travers Orange Niger qui a fait don aux femmes de Garbey Kourou et de Bossey Bangou dans la région de Tillabéri, un don de nouveaux bassins de stockage d'eau et de motopompes d'une valeur de 6 100 000 francs CFA. Objectif contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Le compte rendu est signé Al-Mokhtar Kainé, Moukela Tijani. Des communes de Garbey-Kourou et Bossey-Bangou dans leur projet d'émancipation collective. C'est l'objet de cette rencontre qui réunit la Fondation Orange Niger et les populations. Ce projet, qui s'inscrit dans le développement durable et l'autonomisation des femmes, est l'une des ambitions de la politique de responsabilité sociale d'entreprise. Il consiste à doter près de 300 femmes de Garbey-Kourou et Bossey-Bangou de nouveaux bassins de stockage d'eau et de motopompes. Depuis bientôt 5 ans, nous appuyons sans relâche un large panel d'activités, de projets importants couvrant toutes les régions du pays. La Fondation Orange contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Elle a déjà injecté 1,3 milliard de francs CFA dans ces 3 domaines d'intervention qui sont l'éducation, la santé et la culture numérique. Comme vous le savez, nous opérons dans le numérique. Nous essayons d'apporter notre soutien dans tout ce qui tend à informatiser certains domaines clés du développement comme l'éducation et la santé. Depuis 2014, elle a initié le déploiement des villages Orange. On choisit un village qui est en difficulté, qui n'a pas d'école ou bien qui a une école en très mauvais état, qui a besoin d'un centre de santé, qui a besoin d'un point d'eau. Et quand on vient, on transforme ce village en améliorant les écoles ou bien les cases de santé qui existent, et en plus en leur apportant un point d'eau potable. Dans la région des Inders, on a déjà réalisé notre premier village qui est Gojo-Gojo. Cette année, on sera de la région de Difa. La Fondation a également initié des projets de tablettes numériques. Pour 30 écoles primaires, le projet d'extension de la pédiatrie de l'hôpital de Lamorné. Orange est fier de pouvoir aujourd'hui soutenir chaque jour les Nigériens et les Nigériennes à travers des actions de mécénat et plus généralement de responsabilité sociétale d'entreprise. À noter qu'auparavant, la cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, dont entre autres celle du chef de canton qui a souhaité la bienvenue aux hôtes et de Mme Moukela Aïchatou, directrice d'exploitation de Sémafo, que la Fondation Orange Niger vient de relayer dans les communes de Garbey-Kourou et Bossey-Bangou. S'en est suivi une visite de terrain pour voir de visu et constater l'évolution des activités menées sur les sites. On a commencé avec Fondation Orange, qui nous a aidé à faire ça, ainsi que Fondation Sémafo aussi, a eu à nous faire une autre piscine de l'autre côté, comme nous avons au moins jusqu'à 4 hectares. C'est pour la première fois il a eu à nous confectionner une piscine pour faciliter l'arrosage des produits maraîchers que nous en avons à faire. Orange Niger, à travers la Fondation, se veut une entreprise citoyenne au service de la communauté tout entière. C'est pourquoi elle est constamment à la recherche de solutions susceptibles de faciliter la vie des Nigériens afin de contribuer au développement du Niger.
Parlons de développement toujours, cette fois-ci à travers l'ONG Afrique Fondation Jeunes qui œuvre pour l'émergence des jeunes scolarisés et non scolarisés. À ce titre, l'AFJ recrute et forme des jeunes avec comme objectif permettre donc à ces jeunes d'être plus actifs dans la vie professionnelle. Retrouvons Al-Mokhtar Keina pour d'autres précisions. Par arrêté numéro 100 du 9 mars 2006, l'ONG Afrique Fondation Jeunes AFJ a démarré ses activités en 2007 par le développement de plusieurs recherches-actions au sein de son centre, essentiellement construit sous fonds propres d'un membre fondateur, le centre Sultana de Yantala. L'ONG AFJ a une vision spécifique: favoriser la formation et l'encadrement des jeunes pour leur insertion socio-économique. Pour ce faire, le centre AFJ dispose d'une grande salle de réception pour l'accueil, l'information et l'orientation, une salle de réunion climatisée, une salle de formation pour les ateliers, un espace pour l'aménagement paysager et une salle polyvalente où les jeunes vont apprendre l'outil informatique, l'électricité, la mécanique, la couture, etc., etc. Dans la vie active, plusieurs des jeunes formés à l'AFJ travaillent déjà et se réjouissent de la formation reçue. J'ai eu mon formation là-bas au AFJ. J'ai fait ma formation là-bas, après l'avoir passé, faire mon stage. Après, je suis de retour là-bas encore. J'ai fait des formations je me suis tellement bien reçu. Je suis tellement pas besoin de ça. Donc maintenant, je peux dire que j'encourage mes amis, frères qui sont dans la rue en train de me balader, qui ne font rien, au lieu de rester prendre du temps. Ils peuvent partir là-bas au AFJ, qui est situé là-bas, et des forages formatifs face. Et AFJ a depuis 2012. Ayo goyi été mécanique, ayo goyi ayo nokon informatique yang gestion familiale, ayo goyi juste quoi ayo do diplôme ay côté formation comment dire était stage 3 mois ayka ayo diplôme so ngoy alhamdulillah ayo goyi c'est bon ayo ko ça alhamdulillah. A été formation AFJ culture agro-foresterie, après a été aménagement paysager. Mais aménagement paysager a nos jeans agro-foresterie aussi. Et que voilà, bon, il coule dans nos aménagement paysager là, culture maraîchage au moment quoi. Parce que sont des présentement aménagement paysager à Négomois, à Ranoïgo et Bafunate, et que aïe Mamba et Bumbo Halegi Hinigoy, Aïgin Jardin Goite, Hale Moana, Yachini, Hale Borei, Borege, Chegen et Mukako Goengese. Mais malgré what in Aïdou Guana, Aïna, il ne donne dans Girfo, nos formation. Et 6 mois théorie. Après, il a été 6 mois pratiques.
yake jardin wani arano aigo boy dai du commande barkan ne se kande se fleur ko arara kine kem sam ay ko minera se ay ma ay mine go gay go ete da ay te mo entretien windera quoi. La prestation de ces jeunes est appréciée par leur chef à sa juste valeur. Nous avons beaucoup apprécié leur courage et vraiment nous remercions l'AFJ de nous avoir donné confiance pour nous amener des gens comme ces jeunes stagiaires qui nous avons vraiment appréciés. Et ils ont été envoyés par l'école pour faire un stage d'essai et après vraiment suite à leur courage et le savoir-faire qu'ils ont acquis avec l'établissement nous a permis vraiment d'adresser une lettre c'est-à-dire à l'AFJ pour pouvoir vraiment les récupérer. Et vraiment nous sommes très contents du résultat que nous avons eu avec ces enfants. Suite à cela, on a jugé utile que vraiment il est très important de les embaucher à NTVIS pour pouvoir vraiment et encore les encadrer pour qu'ils deviennent des techniciens plus meilleurs, quoi. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de leur travail et on remercie l'AFJ. L'ONG AFJ a d'autres ambitions d'ici 2018, celle de devenir une organisation de référence dans la sous-région à travers ses compétences et ses expériences dans l'accompagnement global des jeunes, afin de contribuer significativement à faire de l'insertion des jeunes un enjeu majeur transversal dans les stratégies de développement au Niger. Alors, vous jeunes filles, comme garçons scolarisés et déscolarisés, n'hésitez plus. Les portes de l'AFJ vous sont grandement ouvertes pour un lendemain meilleur. Voilà, après donc ce public reportage de l'ONG AFJ, place maintenant à la page politique de cette édition d'information avec le mouvement pour la justice, la démocratie et le développement MJDD INTI qui a tenu donc ce matin une assemblée générale au centre culturel Omarou Ganda. Objectif, renouveler la coordination régionale MJDD de Niamey. Le compte rendu est signé Seyni Maikido Jibril et Issa Hassan. À travers cette Assemblée générale, le parti Mouvement pour la justice, la démocratie et le développement MJDD INTI compte renouveler la coordination régionale MJDD de Niamey, une initiative qui vise à redynamiser les structures de cette jeune formation politique âgée de 5 ans. Nous tenons à remercier tout le monde, ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Merci au président du parti qui n'a cessé pendant des années et des années à poursuivre des efforts pour le développement de ce parti. Nous allons procéder à l'élection des membres du bureau des arrondissements et de la région de Mali. Notre parti date de 2010. C'est un renouvellement, c'est un exercice auquel nous attachons beaucoup d'importance. Cette Assemblée générale intervient à un moment où nos vaillants forces de défense et de sécurité dressent les armes contre Boko Haram à Difa. C'est pourquoi le président du parti leur a rendu un hommage en procédant à l'ouverture des assises de la rencontre. Je voudrais, au nom du bureau politique de notre parti, et au nom de tous nos militants, rendre hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui sont en ce moment même sur le champ de bataille contre les forces du mal que sont les éléments de Boko Haram. C'est également l'occasion pour moi de féliciter et encourager son Excellence
M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui a fait de la sécurité des Nigériens et de la protection de l'intégrité de notre territoire la première de ses priorités. Et grâce à sa clairvoyance et à son sens élevé de responsabilité, aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité sont dotées d'un équipement adéquat pour protéger et sécuriser nos frontières. Les travaux de cette Assemblée générale permettront au parti MJDD Inti de remettre les pendules à l'heure pour un meilleur rayonnement du parti sur l'échiquier politique national. Le conseil régional de Zinder a fait don au centre régional de transfusion sanguine. Il s'agit de produits pharmaceutiques et autres consommables. Retrouvons une fois de plus Moussa Adam Garba pour d'autres précisions. Enfin, la direction régionale du développement agricole, c'est au tour du centre régional de transfusion sanguine de Zinder de bénéficier d'un don de produits pharmaceutiques et consommables de la part du conseil régional de Zinder. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée en présence du gouverneur de la région, du président du conseil régional et plusieurs autres invités. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce don traduit la volonté du conseil régional à œuvrer pour le développement socio-économique et culturel de la région de Zinder. Le 31 janvier 2015, lors de la remise des produits phytosanitaires à la direction régionale de l'agriculture, j'indiquais que le conseil régional continuera d'apporter son appui aux efforts de développement économique, social et culturel de la région. La présente cérémonie consacre la remise des matériels et produits sanitaires suivants qui nous ont été indiqués comme étant prioritaires par le Centre régional de transmission sanguine de Zinder. Il s'agit de 9 cartons de 100 unités de poche de sang, 50 rouleaux de 500 grammes de coton hydrophile, 100 boîtes de gants en vrac, 25 cartons d'eau de javel, le tout d'un coût total d'environ 5 millions de francs CFA. Il s'agit d'une contribution très modeste au regard des besoins, car même la ville de Zinder, avec ses 300 000 habitants, à elle seule peut consommer ses 900 poches en à peine un mois et demi. Ce don vient après nommer, dirait le responsable du centre, car le centre régional de transfusion sanguine se trouve en face d'un grand défi, celui de mieux servir les formations sanitaires. Parlons à présent d'activités commerciales avec la foire Ariane édition 2015 qui se poursuit au palais du 29 juillet de Niamey. Cette foire tire à sa fin et les exposants appellent les populations à venir massivement profiter des réductions des prix. Omar Hama, précision. Débutée le 18 janvier 2015, la foire Ariane, qui se poursuit actuellement au palais du 29 juillet de Niamey, est presque arrivée à son terme. Les organisateurs appellent la population à venir massivement profiter de l'offre promotionnelle. Encore, je suis demandé la population nigérienne pour profiter le dernier moment pour la foire Ariane. Parce que nous avons cassé le prix totalement. J'ai invité pour les clients qui viennent pour acheter à dernier moment, le 20, vendredi prochain, ce dernier jour. Pour ça, je vais demander que les gens viennent pour profiter, casser le prix. Vraiment, cette fois-ci, totalement casser le prix pour livrer, laisser les marchandises sortir pour le monde. Comme ça, nous sommes ici à partir matin, 9h ce matin jusqu'à 20h30 ce soir. Tous les jours jusqu'au 20 février. Cette foire a été prolongée jusqu'au 20 février à la demande de la population, mais il ne reste plus que quelques jours pour mettre fin à ce rendez-vous annuel. Voilà à présent cette activité récréative avec les élèves du CEG3 de Niamey qui ont organisé une kermesse ce matin dans l'enceinte du dit établissement. Une activité qui entre dans le cadre de la solidarité entre élèves. Notre reporter Ali Hassani a partagé ces moments récréatifs avec ces derniers.
Plusieurs jeux sont à l'ordre du jour de la kermesse du CEG3. Des jeux qui permettront de gagner plusieurs lots. Cette kermesse rentre dans le cadre des activités créatives des élèves du dit établissement et l'objectif principal visé à travers cette activité est de renforcer la solidarité entre les élèves. C'est dans cette optique que l'administration du CG3 est venue en aide à ses élèves pour la réussite de cette kermesse. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré ce jour, ce temps et ce moment pour pouvoir assister à ces kermesses. Nous remercions aussi nos administrations qui nous a financé, les professeurs qui nous a financé pour pouvoir faire la kermesse en réalité une bonne kermesse, une bonne activité académique. C'est une activité de solidarité entre nous. Ça nous ramène la solidarité entre les scolaires parce que sans les scolaires, tant que les scolaires ne sont pas soudés, l'ISN dit tout est tous unis, nous vaincrons, c'est-à-dire nous doivent se souder. Ces genres d'initiatives sont à saluer car l'école n'est pas seulement un lieu d'études, c'est aussi un lieu d'apprentissage de certaines valeurs sociales. Le CG3 veut, par cette kermesse, renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre ses élèves et ceux d'autres établissements de la capitale. Un mot de sport dans ce journal, la CAN U17 Niger 2015, vous le savez, c'est dans quelques heures. À cet effet, donc, une cérémonie de remise de dons, c'était hier au Palais des Sports par le collectif des fonctionnaires nigériens de la Banque africaine de développement, BAD, qui a donc offert ce don à la commission d'organisation de la CAN U17. Objectif, faire de cette Coupe d'Afrique des Nations une réussite. Le compte-rendu est signé Samira Mamana et Sambozam. 2 millions de francs CFA, c'est la somme reçue par la commission d'organisation de la CAN de moins de 17 ans de la part du collectif des fonctionnaires nigériens de la Banque africaine pour le développement. Un cadeau qui vise à faire de l'organisation de la CAN une réussite. La Coupe d'Afrique des Nations U17, je pense que c'est vraiment un honneur pour le Niger d'organiser un tel événement, mais c'est aussi un grand défi, parce que quand on sait ce que le Niger traverse aujourd'hui de difficultés, il a quand même tenu à honorer la jeunesse et à lui offrir ces plaisirs-là en dépit de tous les défis du moment. C'est aussi une occasion aussi pour le Niger de faire ses preuves dans l'organisation de compétitions de cette envergure, mais également probablement de commencer à rêver ou à planifier, à organiser la Coupe d'Afrique des Nations seniors. Et c'est pour ça que nous avons voulu, en tant que fonctionnaires, en tant que Nigériens, lorsque nous avons vu en train de signaler différentes infrastructures et l'appel qui est lancé aux Nigériens, nous avons voulu en tout cas apporter notre modeste contribution en réunissant la somme de 2 millions de francs CFA. Le montant n'est pas assez élevé, mais je pense que nous avons voulu témoigner notre attachement à ce que le pays fait. Si l'ensemble des Nigériens nous sommes réunis, si l'ensemble des Nigériens, chacun apporte sa contribution, que nous soyons à l'extérieur, que nous soyons à l'intérieur, je suis convaincu que votre gouvernement peut faire beaucoup de choses pour la jeunesse nigérienne. Ce geste du collectif des fonctionnaires nigériens de la Banque africaine pour le développement, BAD, a été vivement salué par le ministre de la Jeunesse et du Sport. Vous avez prouvé à travers ce geste que vous êtes des Nigériens, soucieux de ce qui se passe au Nigeria. Vous avez écouté les appels que les autorités du Niger lancent à l'endroit de l'ensemble de la population nigérienne par rapport au soutien qu'ils doivent apporter au gouvernement dans le cadre du rehaussement de l'image de marque de notre pays. Et ma foi, j'aimerais vous demander en retour de remercier très sincèrement l'ensemble de vos travailleurs. Et je pense que votre geste servira d'exemple aux autres Nigériens qui nous observent à travers le petit écran pour que, autour de notre équipe nationale, MENA,
qu'il y ait une solidarité de tous les Nigériens afin que MENA sorte grandi et que le Niger sorte honoré de ces compétitions. Pour rappel, c'est ce dimanche 15 février 2015 que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans va débuter. Rendons-nous tous au stade général Seynou Kontché pour soutenir notre équipe nationale, le MENA Kadi. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à la vie exprimée des citoyens nigériens de l'intérieur du pays qui appellent d'ailleurs au sursaut national, vous le savez, suite aux attaques perpétrées par Boko Haram sur Difa et Bosso, deux localités de notre pays, et l'appel à la mobilisation patriotique autour de nos forces de défense et de sécurité lancé par le président de la République. Des réactions bien sûr qui fusent de partout. Réactions que je vous propose de suivre. Très bonne réception. Au revoir. da roƙon Allah ne shi ne babba wannan musibar da ta zo sai roƙon Allah kawai ke iya koda mu ita kowa ya zamna ko a masallaci kowa ya zamna da yi roƙon Allah Allah ya kamo wancan hankali. Na biyu ku gargaɗi yaranku in sun huta in wani bako zai musu wani magana wa'azi in su koma gida su waɗi don saboda a san matakin da aka ɗauka. Kowa ai yana ganin cikin matsalar da muke ciki. Kowa yana sauraron radiyo kara ana ji hankali kusa har ta ɓarke gari. Don muna wata wannan ma a samu ana tattaunawa a ga yadda za a zama a tsare wurin da ake ciki. Tun da shi ba a san daɗin alheri ba sai an shiga yaki. Don wannan ya kamata kowa ya tashi ya zan shi ma sojin ƙasar shi. Tout musulman doit être attaché à son milieu dans lequel il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut le faire qu'en sécurité et on ne peut le faire qu'à travers une paix réelle concrète qui permettra à tous les musulmans de bien mener son culte. Quant à ceux qui sont nos militaires, ça également c'est un devoir. Ce sont des frères, des fils, des enfants du pays. Nous est très cher. On les porte au fond de nous-mêmes. Nous prenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse leurs pieds et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'ils ne sortent victorieux dans ce conflit. Et c'est une grande épreuve pour nous autres musulmans qu'on ait des frères, des enfants, des parents sur le front. Le peu qu'on puisse faire pour eux, c'est de prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et protège notre patrie. Muna da iyali can to ka san kawo duk abin da za a faruwa ba za ni jin daɗi ba inda na ɓanna ne kowa gaskiya ba su kuma mutanen nan a kula da su to mu dai nan roƙon Allah muke yi ubangiji Allah ya tsaye da abin ya lalatar da awannan mutane. Wanda muke kira ga mutanen ƙasar Difa soji ba shi kadai ba ke yaƙi mutane kowa in ya ga abin da ba daidai ba to yanzu ya ga mu iko sa ido rasa iman wato rahoto abin da ka ga dai in ka ga mutum ba kai shi ka zo ka ga mu iko kun ga kenan kai ma ka taimaka to ƙasa gaba ɗaya ake taimaka kowa da kowa wanga abu Allah ya kare mun ƙasar mu ubangiji Allah mai da musu shirin su duk yaran ga na soji na Nijar diyan mu ne muna da raka su da adda kudin lokaci nan duk juma'a duk alhamis muna ta adda ubangiji Allah kare su Allah kare mu musu Allah kare su tunda manzo Allah ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babu cikakken imani ga mutum abin da kake so kanka so shi ga dan uwanka shine imani to muku abin da ya samu difa ai mu ya samu jihar difa samu jihar gabaki daya mu da muke nan cikin jihar Muradi dama aikin mu ne addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ya ce mana wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam
wanda zai kashe mummuni don uwan shi musulmi an kawo bam an sa masallaci ai musulmi ne wannan. To wanda ya kashe musulmi to fa jazahu jahannama, sakamakon shi wutar jahannama. Shi yasa muke so mu gane ke a wannan bala'i da yazo mu ce Allah ya sauke. Bala'i ne ya shahi duniya gabaki daya, ba zance musulunci bane ba. In zance musulunci ne, shi musulunci ya zo da salama. Ce salamu alaikum, assalamu alaikum, amince tabbata gare ka, amince tabbata gare ka, ai bakin duniya kenan. A zanna lafiya, kowa amince Allah ya tabbata gare shi. Shine rayuwar duniya, shine rayuwar musulunci. Musulmi kamata ya kare mutuncin musuluncin shi, ya tsaya ya ibada shi. Ko in fitina ta taso a duniya, me za mu aikata? Sallama ba za mu je mu yi ta ba, karatu ba za mu je mu yi shi ba, ta karar Qur'ani da muke so mu je mu yi ba za mu yi shi ba, ba za mu je mu yi aikin gona ba, ba za mu je da kwallon na ilimi ba na turanci ba. Duk wani abu da za ka yi ka tana cikin fitina cikin ƙasa, ai tashi hankali ya ƙare, sai babu sai mutunta ya lahira. Dan Allah dan Annabi ina kira ga dukkan musulmi kowa ya kare kai shi, ya ta addu'a ubangiji Allah kai jan musifa. Malami duk inda yake yin sallah, yar mu arme ne, zanen suna ne, mutuwa ce, masallaci hamsa salawatu ne, duk musulmi inda shike shi kama da ƙari shi addu'a wanga bala'i da Allah ya zo mu da shi. Moi, ce que je vois par rapport à cet appel du président, normalement, nous en tant que Nigériens, nous ne devons même pas attendre l'appel du président de la République. Nous devons sortir massivement les élèves, les syndicats, les partis politiques, les femmes, surtout l'association des femmes, surtout les femmes militaires, sortir et soutenir notre vaillante armée. Et nous en appelons aussi moi surtout j'en appelle à la conscience de nos marabouts de la région d'Agadez, de sortir massivement dans leurs mosquées, implorer le bon Dieu pour que vraiment nos militaires triomphent sur la force du mal qui est le Boko Haram. On doit apporter notre soutien 100% à notre président et à notre armée. Parce que ce qui se passe à Difa, en réalité, ce n'est pas quelque chose au nom de l'islam. Parce qu'au Niger, on est tous des musulmans, on est à 100% même des musulmans, on est des pratiquants, on est des croyants. Mais je ne vois pas comment quelqu'un encore va venir nous islamiser. Donc vraiment, ça, c'est des bandits, moi je les considère comme des bandits ou bien des mécréants, même des gens qui ne connaissent rien de l'islam. Que Dieu nous aide et qu'il y ait une certaine unité de tous les Nigériens afin qu'on puisse vraiment dépasser cette épreuve. Une épreuve douloureuse pour nous, des choses que nous n'avons jamais connues. Et nous n'avons jamais pensé être victimes des attaques de Boko Haram. Quand les vies de nos concitoyens ou bien de la population nigérienne est en danger, donc l'appel ne doit même pas être lancé, il doit être inné. Donc la réponse doit être innée, donc tout le monde doit répondre unanimement par rapport à l'appel du président. Échec à Boko Haram, cette nébuleuse qui tend à déstabiliser toutes les sous-régions. Musulunci ba addinin tashin hankali bane. Musulunci ba addinin ta'addanci bane. Musulunci ya tabbatar sama musulmin kwarai duk inda yake. Jinin musulmi da dukiya ta da irli ne da mutunci ne haramun ne ga musulmi dan uwa ta ya zo ya sha shi babu gaira babu dalili gaira bi sabab. Sun saba ma musulunci kuma in Allah ya so Allah zai saka ma musulunci a kansu. Musulmi wanda ya ce shi na nakalta kalmar shahada ya ɗauko makami ya zo ya iski ɗan gidan shi babu ɗan uwa ne babu li babu la ya kashe shi kuma ya yi kurari ya ce shi musulunci yake ma aiki wallahi ƙarya ne. Manzon Allah bai aza shi bisa ga wannan hayya ba har abadan lillahi. Wa'annan mutane wanda ya gansu ya ɓoye mahakuma bai nuna mahakuma su to shi kai ne ya zalunci musulunci. À l'est du Niger, les récentes attaques de Boko Haram à Difa, à Bosso et à Nigigimi, et je pense que bien ces attaques, on ne peut pas les qualifier d'idéologie religieuse. Parce que le Niger est un pays musulman. Et à 90%, sa population est musulmane. On ne peut pas dire que aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, c'est un groupe
qui prétend, je ne sais pas, répandre l'islam ou bien, je ne sais pas quel est principalement leur objectif. Je ne sais pas leur objectif. En tout cas, je peux dire que ça, c'est même anti-islamique. C'est anti-islamique d'autant plus que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont apporter de neuf aux Nigériens qui sont déjà des musulmans. Et il y a une intention cachée. En tout cas, derrière l'arbre, et comment on appelle ça même, derrière... cache là. Moi, je peux dire que, très sincèrement, tout le peuple nigérien est derrière son armée. Nous sommes tous derrière le président de la République qui a tout donné à ces pays-là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Moi, d'abord, il faut remercier le président de la République qui a pris le courage à bras record sur ce problème de DIFA, de Boko Haram. Donc, je pense que toute la population doit se mobiliser. D'abord pour dénoncer qui que ce soit qui vraiment qu'on n'a pas confiance à lui. Que ce soit les jeunes de DIFA, que ce soit aussi ceux qui ne sont même pas à DIFA. Et je pense que je peux dire le soutien de l'armée, ça il n'y a même pas à dire. Tout le monde soutient l'armée. Je crois qu'on est en train de faire, en priant, je crois que tout le monde est en train de prier pour que la paix revienne de ce pays-là. Et vraiment, nous remercions aussi l'Assemblée nationale aussi qui avait voté à l'unité le vote pour que notre armée soit intervenue jusqu'au Nigeria. Donc moi, je pense que même si on nous a dit de prendre de nos salaires pour aider l'armée, moi je suis pour. Donc moi, c'est ça mon point de vue. Suite aux différentes attaques de Boko Haram, nous condamnons et vraiment nous assistons nos militaires pour qu'ils puissent aller en avant. Nous les soutenons 100% et condamnons aussi les attaques dans le pays. En tant que pays 100% ou bien 99% islamisé, nous on n'attend pas de quelqu'un pour venir nous islamiser. Déjà nous sommes islamisés. Donc nous leur dites merci de leur conquête. Vraiment nous on n'est pas concernés. Et nous soutenons nos militaires. 100%. Moi je suis derrière le président de la République. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse vraiment dégager ce fléau.